Bienvenue à tous, nous sommes le jeudi 11 janvier, il est bientôt 15h30 et c'est l'heure de notre séance de trading en direct avec Admiral Markets. Alors je vous invite tout d'abord à consulter les avertissements liés au risque. Et si vous avez des questions, bien sûr, au cours de cette séance, n'hésitez pas à me les poser dans le chat. Alors on va démarrer tout de suite avec l'indice allemand. Pour les supports et résistances, le DAX 30, on a un support maintenant sur les 13 190. On a aussi donc les 13 100 et 13 020 comme niveau de structure. Donc du côté des supports, pour les résistances, on se retrouve sur les 13 280, 13 330 et 13 400. Les indices américains maintenant, Dow Jones 30 avec un support au 25 380, suivi par les 25 250. On a aussi les 25 160. Du côté des résistances, on aura les 25 470, 25 550 et 25 660. Du côté du Nasdaq 100, on a un premier support sur les 6665, on a ensuite le niveau psychologique qui est fort, donc des 6000, et ensuite on aura les 6575. On aura ensuite des résistances sur les 6730, 6790 et 6850. On va passer rapidement du coup juste à l'ouverture sur les graphiques. On retrouve ici donc un graphique du DAX en H1, du Dow Jones, du Nasdaq 100. On va potentiellement ici avoir un mouvement très rapide dès l'ouverture, donc on va passer en graphique M15. On va voir ça ici. Donc si on a un mouvement de poursuite ici sur le DAX 30, on va vite ici essayer de prendre une position à la baisse. Donc à partir de la semaine prochaine, on commencera 10 minutes plus tôt, comme ça on aura véritablement le temps d'analyser ensemble les trois marchés principaux qu'on trade donc au cours de cette séance. Au fur et à mesure que les marchés vont se calmer, on va commencer à analyser donc les marchés ensemble. Ici, on a une poursuite du mouvement, il nous faudrait une clôture, donc voilà, on va pouvoir prendre position rapidement. On va passer ici en M5 et on va aller voir où est-ce qu'on peut placer notre premier objectif. Donc on a un niveau intéressant sur les 172, ici les 172 donc, qui sont situés donc juste là. On va mettre une alerte. On va vérifier que ça nous fait un ratio intéressant. Donc ici, on a du 14 points pour du 10 points. C'est un petit peu plus petit que du 1 pour 1. On va voir ce que ça peut donner. On va peut-être essayer de pousser même, donc jusqu'à 10 points plus bas. On va voir ce que le marché est prêt à nous donner dès l'ouverture ici du marché. On avait donc des scénarios attendus favorables à la baisse sous les 13 190. Comme vous le voyez, des fois, ça peut arriver très très vite. On a un stop loss donc ici, donc un petit peu trop près. On va le remonter au niveau du niveau psychologique au-dessus, je veux dire du niveau psychologique des 13 200, comme ça on est un peu plus protégé. On va pouvoir essayer donc d'élargir ce trade. Ici, donc on va risquer maintenant dans les 18 points, on va essayer d'aller générer au moins 18 points aussi sur la première partie. Vous commencez à le savoir, hein, dès qu'on prend position, on essaye d'atteindre un premier objectif, on sort de moitié, ce qui est très simple avec cet outil donc du mini terminal sur la version MetaTrader 5. On clique donc sur la petite roulette, partial close et vous choisissez le montant auquel vous souhaitez sortir de moitié. C'est très pratique. Donc du côté des indices américains, pour l'instant, pas de réaction à l'ouverture des marchés. On va voir si ça va commencer à bouger dans les futures minutes. Pour l'instant, le DAX, quant à lui, a cassé ce dernier point bas ici sur ce graphique M5. Ça nous a donné donc un point d'entrée, un petit peu en retard. Comme je vous l'ai dit, à partir de la semaine prochaine, on commencera un tout petit peu plus tôt pour être vraiment prêt à l'ouverture, car des fois on a de beaux mouvements donc dès l'ouverture américaine. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Donc, du côté du Dow Jones 30, on va voir donc en passant sur un graphique M15, voilà, juste ici, on va voir que si jamais on casse des niveaux comme les 25 418, on aura des scénarios intéressants. Toujours à la hausse en direction des 25 470. Pour l'instant ici, le DAX commence à réagir un petit peu. On va voir si le support tient ou si la cassure qu'on a observée à l'ouverture va nous donner donc une poursuite à la baisse.
Donc on va mettre ici une alerte à peu près sur les 172 pour commencer à gérer la position. On n'est pas forcément obligé de prendre un premier objectif sur ce niveau. On peut aussi décider tout simplement de mettre en break-even ou faire un trading stop pour essayer de se protéger au maximum dès le départ. C'est probablement ce que je risque de faire si jamais on touche les 170, 172. Après, normalement, on a pas mal d'espace donc à la baisse ici sur le DAX si jamais on peut confirmer notre baisse sur les 13 190. Pour l'instant, sur les marchés américains, ça hésite pas mal. On n'a pas donc de mouvement de momentum présent sur le marché à l'heure actuelle. Donc on va analyser un petit peu les marchés puisqu'on a une certaine accalmie pour le moment. Donc graphique ici journalier sur le DAX, on est en réintégration du canal haussier, pardon, de la zone de range ici que vous retrouvez en accord avec les derniers points hauts ici identifiés par le mini terminal. Tendance haussière malgré donc cette réintégration donc du range. On va voir néanmoins que sur un graphique ici horaire, on est en belle tendance baissière. C'est vrai qu'on a eu une belle cassure ici légèrement avant donc l'ouverture des marchés. On va voir si le momentum ici nous permet une poursuite à la baisse ou si on va tout simplement rebondir, aller chercher donc des niveaux de structure pour peut-être faire un trading en range au cours de l'après-midi. Ici donc ce graphique est en tendance baissière, momentum et force négative. Si on passe en graphique M15, on retrouve la tendance baissière. Vous voyez ici donc on a eu une zone d'accumulation entre donc la borne haute et la borne basse ici de ce triangle d'indécision. On a cassé violemment ici donc un petit peu avant l'ouverture des marchés. Donc on va voir si la petite cassure ici donc observée, si par exemple on va en graphique M1, vous retrouvez ici, voilà comme ceci, la formation aussi donc d'un triangle d'indécision. Donc on a une borne ici, on a une borne ici, on l'a cassé donc dès l'ouverture du coup du marché américain. Donc on a pris un trade assez rapide. On va voir si on peut tenir donc ces niveaux en tant que niveau de structure, donc les 13 190, ou si on va passer au travers. Nous, bien sûr, on se situe du côté de ceux qui veulent que ça continue à la baisse, direction le prochain support. Alors, on n'est pas obligé d'atteindre le prochain support, mais dès qu'on aura atteint certains niveaux, on va commencer donc à se protéger, si jamais on a une poursuite en notre faveur, bien sûr. Alors pour l'instant, les indices américains bougent pas beaucoup. On va retrouver aussi donc une analyse donc, hop, comme ceci. Donc ligne de tendance à la baisse ici. On va repasser en graphique donc M15, voir un peu ce que ça donne. Et on va aller notamment donc analyser les autres marchés. Donc on a encore 7 minutes ici 40 avant la clôture de ce bâtonnet en M15, tandis que le Dow Jones 30 ici commence donc à progresser légèrement, timidement à la hausse. Ici, si on descend encore dans des unités de temps, comme vous voyez, on est en train de consolider. On va peut-être casser ici donc cette oblique en accord avec les derniers points hauts. Si jamais c'est le cas, on pourrait commencer à avoir donc des scénarios avantageux à la hausse. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il nous faudrait encore donc voilà, un petit peu plus de mouvement haussier favorable. On va regarder aussi donc de près ici le Nasdaq 100. En cas de cassure aussi à la hausse, on va voir ce qu'on a. Donc sur ce graphique, ça reste encore timide du côté du Dow Jones 30. Donc si jamais on passe à la hausse ici aussi sur le Nasdaq 100, n'oubliez pas les 6690 qui pourraient retenir le prix dans un premier temps. Donc on s'est fait sortir sur le DAX 30 ici, on n'a pas eu une confirmation de poursuite à la baisse. On va quand même rester patient et favoriser donc des ventes sous le niveau des 190. On va passer à l'achat ici donc sur le Dow Jones 30 avec un stop sur, donc on va rabaisser un petit peu le stop ici, voilà, sur les 408. Donc premier objectif, on va aller chercher par exemple 1 pour 1, donc dans les 20 points ici.
On va vérifier quand même que c'est un bon emplacement donc pour ce scénario. Donc, légèrement avant les de 450, voilà les 25 450, c'est un bon placement puisque les 450 c'est quand même un niveau clé sur les marchés. C'est des niveaux de structure qui sont en 0, en 50, 25. Tous ces niveaux de structure sont importants. Il y a des ordres qui peuvent être placés sur ce type de niveau, donc on va rester vigilant et on va commencer à protéger, prendre pourquoi pas donc des profits sur ce niveau. Si jamais on l'atteint ici, on a une belle cassure à la hausse sur le Dow Jones 30, donc tout indique la hausse. On va regarder un petit peu donc l'analyse aussi de cet actif, du graphique horaire donc qui est fortement haussier ici. On a cassé les derniers points hauts, les moyennes mobiles sont fortement haussières, on est même au-dessus du canal haussier journalier. Sur le graphique H4, on voit ici qu'on a réalisé un double bas. On a rebondi, maintenant on est en test sur les derniers points hauts. Ce graphique horaire donc nous démontre de belles cassures successives à ces obliques baissières. On va passer ensuite en graphique M15. Donc n'oubliez pas que on a le niveau donc des 25 470 à suivre comme prochain niveau de résistance. Donc on va passer en graphique M5 pour voir les choses d'un peu plus près ici et notamment mieux gérer la position. Donc on a eu un beau rejet sur le DAX 30, malheureusement pour nous ça nous a coûté une position, mais quand on risque très peu par position, c'est pas très grave. On va voir si on a d'autres opportunités, par exemple une prochaine cassure encore à la baisse, cette fois ça pourrait confirmer vraiment notre billet. Ici on est en tendance baissière sur ce graphique M5, sur le graphique H1 pardon, on est aussi en belle tendance baissière, donc on va pas chercher à jouer un rebond à la hausse, ce serait de la contre-tendance. Vous pouvez donc tenter ce genre de scénario si c'est votre style de trading, si votre propre stratégie vous indique que vous avez des signaux de contre-tendance et que vous avez l'habitude de prendre ce type de signaux, que vous savez qu'ils sont rentables selon votre approche et votre façon de les trader. Mais pour le moment, selon cette stratégie donc discrétionnaire, on ne va pas s'amuser à prendre de positions de contre-tendance. Donc on va analyser le Nasdaq 100 le temps donc que les marchés se décident. Ici, on a un graphique journalier haussier en graphique H4. Voici ce que ça donne. Le dernier point bas est ici, le dernier point haut est juste là. Le graphique horaire, voici ce que ça donne avec des niveaux de structure. Les 665 sont très importants. On pourrait ici, si jamais on les casse, se rendre sur la partie des 6630, mais faites attention, on a aussi la borne haute du canal haussier journalier qui a retenu précédemment le prix. Donc c'est aussi pour ça qu'on a des scénarios favoris à la hausse, donc sur le Nasdaq 100, favoris à la hausse au moins jusqu'au dernier point haut sur les 6690, et après on a des niveaux de structure bien plus hauts sur les 6730.
Donc on n'a pas encore d'opportunité sur le Nasdaq 100. Même avec la cassure ici en M5, ça va pas suffire puisqu'on a des niveaux donc supérieurs de structure qui pourraient nous retenir. On va attendre tout simplement avec ce trade sur le Dow Jones 30 et voir ce qui se passe sur le DAX 30 si jamais on peut repasser sous les 13 190 pour cette fois véritablement poursuivre à la baisse. Donc bonjour à vous tous, je vois qu'on est un peu plus nombreux à chaque séance. N'hésitez pas si vous avez des questions à m'écrire dans le chat. Donc ici on hésite vraiment beaucoup à l'ouverture sur le Nasdaq 100. Le Dow Jones quant à lui pour l'instant retrace légèrement après donc la cassure de cette oblique des derniers points hauts ici sur ce graphique en M5. Voici ce que ça donne. En M15 on a aussi cassé les derniers points hauts, donc ce sont quand même des signaux de confirmation intéressants. En M1, on va voir si on peut avoir un rebond, notamment un rejet par rapport à ces moyennes mobiles exponentielles 20, moyennes mobiles qu'on retrouve ici à la hausse, donc sur le graphique M5, sur le graphique M15 aussi. Donc à voir si on a une poursuite à la hausse. Si ce bâtonnet clôture notamment plus haut que le bâtonnet au précédent, on va pouvoir commencer à se rapprocher de notre objectif. Du côté du DAX 30 ici en graphique en M1, on a donc un rejet de cette zone des 13 190. Pour l'instant, on est aussi proche donc du niveau médian de ce triangle d'indécision. On n'a pas cassé les derniers points de ce triangle, donc on peut toujours considérer qu'on est dans une zone de consolidation. Il ne nous manque plus donc qu'à casser à la baisse encore une fois le support des 13 190 pour qu'on trouve une nouvelle occasion de rentrer à la baisse ici sur ce marché avec l'indice allemand. Donc en attendant, on regarde l'euro USD pour ceux d'entre vous qui aiment donc trader cet actif. On va voir qu'on a eu une très belle hausse d'un coup à partir donc ici de 13 heures. Donc heure de plateforme 14 heures, 13 heures heure ici de heure de Paris. On va regarder notamment donc l'absence de nouvelles économiques au cours de cette séance, puisque on n'a rien véritablement d'intéressant. Du côté des États-Unis, on a une variation des stocks de gaz naturel attendu à 17h30 heure de plateforme, ce qui veut dire donc 16h30 ici heure de Paris. Donc du côté des nouvelles économiques, on n'a pas vraiment de choses à attendre. Ici, on a un graphique haussier journalier donc pour l'euro USD, on se rapproche à nouveau maintenant des derniers points hauts. On est revenu dans une zone intéressante pour trouver des signaux. Donc comme vous le voyez, c'est les 1,1920 qui ont bien retenu le prix. On a cassé cette oblique d'un coup très violemment et on est venu directement casser la résistance des 19,60, des 1,20 et des 1,2050 qu'on essaye d'atteindre à l'heure actuelle. Si on regarde le GBP USD, on a cassé aussi ici ce petit canal baissier en graphique horaire.
On a cassé notamment les 1.35 et maintenant on est dans un scénario plutôt où on va essayer de rejoindre les niveaux de résistance des 1.3580 ici avec donc plusieurs tests positifs. Donc faites attention à cette résistance qui est quand même importante. Donc toujours rien de spécial pour l'instant sur le Nasdaq 100 et sur le DAX, ça hésite pas mal. Donc ici, sur le Dow Jones 30, ce qui est intéressant, c'est que si jamais donc on pousse des niveaux plus élevés de négociation, si on continue de remonter, on aura potentiellement donc de nouvelles opportunités pour renforcer ici ce trade. On va pouvoir être un petit peu plus agressif puisque on casse des niveaux ici. Donc sur ce graphique, ici graphique, voilà, horaire. On casse des niveaux, on est quand même près donc des niveaux sur les 438, donc à surveiller. On a une alerte quant à nous sur les 445, légèrement donc autour des 438. C'est pour ça que il faut véritablement arriver à ce niveau, commencer donc à se protéger. Donc si on regarde la distance du stop loss, on est quasiment à du 1 pour 1. On va même pouvoir normalement, si on a une poursuite du mouvement à la hausse, commencer à remonter. Donc ce stop loss, ce qui ferait qu'on aurait un risk reward plus intéressant encore. Et on va voir ça très vite ici. Si on arrive à clôturer encore un peu plus haut, on va pouvoir, non peut-être pas renforcer quand même, on va pouvoir du moins donc protéger pour l'instant donc notre position. Donc voilà, on commence à progresser, on peut remonter notre stop loss ici, derrière le dernier niveau de structure. On voit que le DAX, lui, quant à lui, commence à remonter. Donc, c'est pas nos scénarios favoris, puisque je vous le rappelle, c'est de la contre-tendance. On va vraiment chercher des niveaux sous les 13 190 pour avoir le plus de chances de succès donc sur des scénarios. À la baisse, bien évidemment. Donc, pour l'instant, ça se présente bien sur le trade du Dow Jones 30. Il faudrait qu'on arrive au moins donc jusqu'au niveau de notre alerte ici sur les 45-46. Pour un renfort, il aurait fallu un retracement un peu plus intéressant. Ici, le retracement en M1 ne suffit pas. J'aurais préféré un beau petit retracement un peu plus lisible sur le graphique M5 pour pouvoir renforcer et reprendre dans l'idée d'une première jambe d'impulsion ici, jambe de correction et poursuite à la hausse pour continuer donc sur les 25 470, mais dans un premier temps, attention, comme je vous l'ai dit, au niveau des 25 446-47, à savoir que les derniers points hauts donc sur le graphique sont quand même dans les 438. Donc il faudra surveiller ça de près, 438 qu'on va bientôt atteindre d'ailleurs. On a atteint ici les 437 à peu près, 438. Donc on va voir comment on réagit sur ce niveau. Donc pour l'instant, rien à faire sur le Nasdaq 100 puisque on est en train de baisser. Notre scénario favori, c'était quand même un scénario haussier. On va voir si on va avoir des occasions à la baisse, sachant qu'on risque de repasser. Donc on va regarder ça ensemble. Ici, voilà. On risque de repasser donc dans une zone de consolidation. Ici, comme vous le voyez, ça a beaucoup travaillé. On va regarder ça quand même en H1, voilà. Donc jusqu'à ce niveau-ci, il faudra faire quand même attention. On pourrait avoir de toutes petites opportunités dans un premier temps ici. Puis après, si on casse des niveaux, on va essayer de poursuivre le prix jusqu'au moins ce niveau-ci. Mais on va quand même attendre de voir ce qui se passe. On pourrait être surpris. Pour l'instant, c'est un joli bâtonnet, une jolie bougie d'indécision qui est en train de se former sur le graphique horaire, qui va clôturer donc ici dans 6 minutes maintenant et quelques secondes. Donc on va voir quand même, les marchés pourraient nous surprendre ici. On aurait potentiellement même, comme vous pouvez le voir sur l'écran, la formation donc voilà, comme ceci.
avec une fausse cassure pour l'instant, la formation donc d'une oblique baissière. Si jamais on peut passer au-dessus, on peut retrouver des niveaux de négociation un peu plus élevés, on pourrait toujours avoir des signaux intéressants. Donc le Dow Jones 30 pour l'instant qui se dirige toujours en territoire positif. Voilà, encore un petit peu plus haut. Et on pourrait commencer donc à gérer notre position. Donc ici, voilà, on a l'alerte. On va maintenant donc pouvoir sortir à moitié de position. Voici plutôt ce qu'on va faire. On va sortir de 25% donc de la position pour essayer de donner donc vraiment le plus possible à cette position donc de solutions, de possibilités de continuer de monter à la hausse. Et on va commencer à gérer notre stop loss de manière agressive. Donc on va le remonter sur le niveau des 435. Voilà, 435 ici. Donc maintenant, on ne risque plus rien sur cette position. On a pris de légers profits. On va attendre de voir si on peut véritablement atteindre un niveau où on va commencer à prendre des profits sur les 460. Donc on va remettre ici une alerte sur les 400, voilà, 459 pour être alerté le plus rapidement possible. On va quand même mettre sur les 32, voilà, pour laisser respirer un maximum le marché. On regarde pour l'instant le DAX 30 qui continue donc de véritablement être dans une zone de range. Sur un graphique en M1, on pourrait même voilà, voir la formation d'un double sommet. Si on casse ici ce point bas, c'est un premier, je veux dire, indice, une première, donc, comment dire, une première opportunité peut-être donc de rejoindre les 13 190. Pour l'instant, c'est un peu trop tôt donc pour suivre ce type de signaux. On va attendre donc de voir ce qui se passe dans ce mini range en graphique M1 sur le DAX 30. Donc on se retrouve ici sur un graphique M1 du Dow Jones 30. On va voir si on peut avoir une série de bâtonnets qui clôturent maintenant au-dessus du dernier point haut avec les 452 pour avoir une poursuite et commencer à prendre de plus en plus de profit sur ce trade. Trade pour l'instant donc positif, même si on retrace et qu'on sort de notre stop loss, on n'aura pas perdu d'argent sur cette position. Je vous rappelle qu'on a une première position donc perdante à l'ouverture sur le DAX 30. Donc c'est aussi pour ça donc qu'on laisse le Dow Jones 30 essayer de se développer. Il en a encore de l'espace jusqu'au 25 470 potentiellement. Donc quand on regarde les derniers points hauts ici, vous le voyez sur les 439. Donc les 439 maintenant qui sont situés ici, on les a franchis. Donc c'est une belle confirmation pour l'instant qu'on pourrait donc continuer à la hausse. Ici ce bâtonnet donc en graphique M5 va clôturer d'ici 1 minute 30 maintenant. Donc on va voir comment il va clôturer, s'il va clôturer à la hausse, s'il va clôturer comme un doji, donc un bâtonnet d'indécision, ou contrairement à la baisse. Des fois, il faut savoir être patient, donc même, comme vous le voyez, même si on démarre avec une mauvaise position, en étant patient, on peut essayer de retrouver une belle occasion et du coup revenir donc sur le marché
mais toujours suivre donc son plan, ses scénarios. Ici, le DAX c'est favori à la baisse sous les 13 190, donc on va réessayer tant qu'on a des belles occasions donc de shorter ce marché sous ce niveau. On va pas essayer de l'acheter juste au-dessus, on va véritablement être patient et attendre de voir ce qui se passe. Le Nasdaq 100 est toujours en consolidation. Même si on dessine donc cette oblique un peu plus comme ça, on voit bien qu'on a une confirmation uniquement au-dessus des 6000, donc 680. Donc on a une poursuite de la hausse pour l'instant sur Dow Jones 30. Donc à l'approche des 460, on va commencer à reprendre donc des profits. Donc il faudrait qu'on ait des négociations au moins autour des 400 ici, 456, 57 et on pourrait commencer à prendre encore 25%. Donc ça y est, le bâtonnet a clôturé à la hausse, c'est un bon signe de poursuite. On va voir si on peut atteindre, donc, comme je vous l'ai dit, les 456 à peu près. On pourrait continuer de remonter ensuite donc notre stop loss. On aurait pris encore une partie ici. On prendrait idéalement encore 25%. Donc ici on est à 54, 55, quasiment 56. Donc on voit qu'on a un départ aussi sur le Nasdaq 100. Donc ce départ, il va être intéressant si jamais on clôture un peu au-dessus des 80. Donc voilà, si on clôture sur les 84, ça va être intéressant à prendre. Donc le niveau qui m'intéresse, ce serait ici. Donc on va utiliser les outils intéressants, vous allez voir. Donc voilà, on va sortir ici encore de 25%. On va gérer ensuite la position après. Donc on va regarder où on en est là. On va essayer donc de placer, voilà, comme ceci, un ordre. On va placer un stop ici, donc au niveau des 76 environ. Voici comme ceci. On va risquer dans les 20-25 euros. Et on va mettre un objectif assez loin. Donc voilà, on a un ordre en attente ici. Si jamais on passe, si jamais, voilà, on touche le niveau, on rentre en position. Et on va voir ce que ça donne. Donc on va gérer notre stop loss du côté du Dow Jones 30. Ici, on va le placer sur les 440. Voilà, comme ceci. On remonte au fur et à mesure en se protégeant donc sur ce trade. Donc on va enlever maintenant notre alerte. Voilà, comme ceci. On va attendre de voir ce qui se passe maintenant. On remonte au fur et à mesure tranquillement. Si jamais on peut toucher notre niveau, donc on va reprendre encore des profits ici sur les 25 470. Donc on a placé une alerte, on n'a plus qu'à voir ce qui va se passer. On a de légères négociations donc autour du prix d'entrée au niveau du Nasdaq 100. On va voir si maintenant on peut se rendre sur les niveaux donc suivants. Donc on va déterminer ici comment on pourrait prendre du coup des profits ou commencer à se protéger. Donc on a un niveau intéressant, comme je vous l'ai dit, au niveau des 6690. Donc on va placer une alerte comme ceci. Voilà, autour des 6690. Donc si jamais on s'approche de ce niveau, on va commencer à réfléchir, prendre des profits ou pourquoi pas remonter le stop loss pour commencer à se protéger en cas de retournement violent à l'approche de cette zone de résistance.
Donc vous le voyez bien ici, pour l'instant sur le DAX 30, on est en train de baisser. C'est la cassure donc de dernier point bas ici qui correspond au milieu entre ces deux points hauts qui ont formé sur le niveau des 13 214 environ un double sommet. Donc pour l'instant on baisse, mais pas assez pour notre scénario qui nécessite donc quand même des négociations inférieures aux 13 190. Donc pour l'instant on voit plutôt les marchés américains monter tandis qu'on a un DAX 30 qui baisse. Donc on pourrait retrouver maintenant des scénarios intéressants sur le DAX 30 si on continue de baisser, notamment si on passe sous les 13 182. Je vous le rappelle, ici si on peut toucher les 25 470, on va reprendre des profits. Ensuite on fera uniquement un trading stop jusque le plus possible en fait pour essayer de rester dans le mouvement haussier. Si jamais ça poursuit sur la résistance des 25 550. Donc il manque plus grand chose ici. On va voir si on peut atteindre ce niveau. J'ai mis une alerte sur les 468 pour avoir le temps donc de cliquer ici, de faire partial close et de cliquer sur 25% pour encore protéger nos profits sur cette position. Du côté du DAX, on hésite toujours autour des 13 190. Si on passe sous les 13 180, on va avoir des opportunités de poursuite à la baisse. Voilà, donc on a touché le niveau, on va sortir encore de 25% de notre position, comme ceci, et maintenant on va remonter notre stop loss. Ici, on va le remonter sur environ donc les 48, voilà, comme ceci. Après, on peut utiliser aussi les zones de structure en M1 pour remonter son stop loss au fur et à mesure. Ici, on a une zone très légère. Voilà, ici, très légère, où on s'est arrêté, on a réagi un tout petit peu et ensuite on a poursuivi. Donc on va remonter le niveau ici dans cette zone à peu près pour être protégé. Maintenant qu'on est à l'approche du coup de cette résistance, on va peut-être avoir un peu donc de réaction, ce qui est normal. Donc du côté du DAX, on est en train de baisser, on va prendre position si on clôture donc vers les 78 ici. On va pouvoir par exemple mettre ici, donc voilà, comme ceci. On va risquer environ 20 € ici. Et mettre l'objectif donc assez loin. Alors attendez, on va vérifier donc le niveau. Donc voilà, 13 078 environ. On va risquer ici, donc aussi dans les 20-22 €, juste au-dessus du niveau donc psychologique et important de la zone ici. On peut mettre même sur les 495, un petit peu au-dessus pour se protéger. Et on peut repousser donc le take profit, puisque comme vous l'avez vu, on prend des parties de profit en route.
Donc on n'est pas obligé de le laisser, car si on touche ce stop loss, ce take profit, pardon, bien évidemment, on sort entièrement de la position et c'est pas le but. Le but ici, c'est d'avoir plusieurs objectifs, d'avoir un trailing stop pour se protéger et comme ça essayer de poursuivre un mouvement le plus possible. Et c'est comme ça que certaines séances, on va être capable de réaliser vraiment des belles positions qui vont permettre de rentabiliser plusieurs petites pertes qu'on aurait pu avoir à droite à gauche. Donc pour l'instant, on hésite encore du côté du Nasdaq 100. Il faudrait qu'on puisse casser donc le niveau sur lequel on est rentré, sur les 6684, pour se rendre dans un premier temps rapidement sur les 6690. C'est un petit trade, et des fois c'est ceux-là qui peuvent donc exploser et nous permettre d'atteindre de gros niveaux. Donc ici pareil, on remonte le take profit puisque le but du jeu n'est pas qu'il se fasse déclencher et qu'on puisse prendre des profits en route, en chemin vers les niveaux de résistance supérieurs. Donc ici, on est en pleine hésitation maintenant sur le Dow Jones 30 puisqu'on a touché la résistance des 25 470. Donc ça hésite beaucoup. Est-ce qu'on rebondit à la baisse? Est-ce qu'on casse ce niveau pour poursuivre plus haut? C'est ce qu'on va voir au cours donc de cette séance. Maintenant, il est 4h11. En général, on finit vers les 4h30, mais on va voir si on peut avoir du coup aussi une opportunité sur le DAX à la baisse et une opportunité de poursuite à la hausse sur le Dow Jones 30, tandis que le Nasdaq 100 corrige pour l'instant en direction du stop loss. Donc on s'est fait sortir sur le Nasdaq 100. On s'est fait sortir et on va voir si on peut avoir une deuxième occasion de rentrer ici. Donc c'est vrai qu'on a une zone ici sur les 6690 assez proche. C'est peut-être ce qui empêche maintenant le cours de continuer à la hausse. Ici, on a un mouvement de poursuite pour l'instant à la baisse. Si on passe donc sur les 78, maintenant on va pouvoir ici donc avoir un scénario intéressant à la baisse sur le DAX 30, scénario donc qu'on avait ici initié au début de la séance, mais on s'est fait sortir parce que le mouvement de départ n'était pas assez puissant. Oui, c'est exact. En effet, Daniel, il a tapé pile poil sur la deuxième résistance des points pivots. Donc c'est ouais, dans la zone des 6685 ici. On a rebondi.
Le scénario haussier est toujours valide étant donné donc l'action du prix. Il faudra voir ensuite si on peut avoir donc un mouvement haussier renouvelé sur cet actif, le Nasdaq 100, tandis que pour l'instant on progresse toujours à la hausse sur le Dow Jones 30, même si on hésite pas mal maintenant sur cette résistance des 25 470. Donc ici on aimerait vraiment avoir une poursuite à la baisse. On pourrait avoir un beau mouvement assez rapide si jamais on peut déclencher cette position. Ce serait intéressant à voir au cours de cette séance de trading. Donc si jamais on n'arrive pas à renouveler la hausse sur le Nasdaq 100, c'est plutôt une séance en range qui se fera donc aujourd'hui sur cet actif. Le Dow Jones 30 quant à lui essaye de retourner sur les 25 470. Pour l'instant on fait donc comme vous le voyez ici à l'écran donc des bâtonnets d'indécision. On ne sait pas vraiment où aller. On se demande s'il y a plus de vendeurs ou d'acheteurs sur ce niveau. En graphique à main, on va voir ce que ça donne sur le DAX qui commence à hésiter maintenant. On a quasiment donc touché le niveau. Pour l'instant, on rebondit. On va pouvoir ici aussi donc dessiner pourquoi pas une ligne de tendance comme ceci qui pourrait être cassée. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, on a cette formation de double sommet qui s'est fait sur le niveau des 13 214, ce qui permet d'attendre aussi un scénario de baisse puisqu'on a cassé ici le dernier point bas. On a aussi cassé les niveaux inférieurs juste ici. Donc pour l'instant, on va attendre notre scénario à la baisse. On est en train de consolider légèrement donc sous les 13 190. On va voir ce qui se passe sur ce graphique à main. On va repasser en M5 pour donc patienter sur cette position. On va pouvoir remonter un petit peu, voilà. On va sûrement se faire sortir, de toute façon, on a un retracement qui est en train de démarrer ici sur le Dow Jones 30. Si on casse les derniers points bas, il y a de fortes chances qu'on revienne ici sur ce niveau, qu'on se fasse sortir, et comme ça on aura donc pris des profits pour cette bonne position sur le Dow Jones 30. On peut quand même baisser légèrement sous le niveau voilà, des 50, comme je vous l'ai dit, c'est des niveaux clés auxquels on peut prêter attention. Des fois, ça nous permet de sauver donc notre trading stop pour encore un mouvement de poursuite à la hausse. Donc, de préférence, faire attention à ces niveaux clés. Ça vous permet des fois de sauver des positions, ça vous permet aussi des fois d'éviter de prendre certaines positions. Donc, c'est quelque chose à garder à l'esprit. Donc on voit bien ici hein, un rebond pour l'instant sur les moyennes mobiles en accord avec cette oblique ici qui a été cassée. On hésite sur le Nasdaq 100, on ne sait pas vraiment si ça va être possible de retrouver un mouvement haussier ou si on va rester dans un range qui pourrait donc être établi maintenant entre les 6685 et les derniers points bas sur les 6666 environ 6665.
On peut enlever donc notre alerte pour le moment, tant qu'on n'a pas de nouvelle position. En effet, Daniel, pour l'instant, ça joue bien le rôle de support. Ce serait bien qu'on ait des confirmations donc sur les bougies à venir pour avoir potentiellement donc un nouveau scénario à la hausse. Le scénario donc se maintient toujours, hein, même si ici on a maintenant potentiellement la formation d'un double sommet. Il faut garder ça à l'esprit. Mais la tendance de fond est toujours bien haussière. On a cassé plusieurs niveaux de structure. Si on peut, alors maintenant peut-être casser ce niveau, c'est vrai qu'il faudrait donc espérer un petit mouvement ici entre ces deux niveaux de structure. L'idéal maintenant, le plus sûr, serait quand même encore d'attendre une confirmation ici au-dessus donc de cette résistance. Ça implique forcément qu'on ait beaucoup plus de volatilité que à l'heure actuelle. Mais du coup, potentiellement, on n'a pas vraiment d'occasion à attendre pour le reste de la séance ici sur le Nasdaq 100. On vient de se faire sortir sur le DAX, sur le Dow Jones 30, pardon, avec notre trading stop. Donc ici, une belle position qu'on est sorti un petit peu ici, un petit peu ici, pile sur le niveau de résistance et notre trading stop est remonté pour nous protéger. Comme ça, on ne risque plus rien. On a pris les profits sur la position. Alors maintenant, les seules opportunités qu'on pourrait voir ici sur le Dow Jones 30, ce seraient des opportunités au-dessus des 25 470 en cassure de ce niveau si les acheteurs sont toujours intéressés à la hausse sur l'actif Dow Jones 30. Le DAX 30 commence à baisser, on hésite encore, mais si on a une clôture ici, donc sous le niveau des 174 environ ici, donc on va mettre même 174,50, pourrait commencer à avoir des signaux et donc notamment la baisse qu'on attend. On essaye ici, comme vous le voyez, de casser sur ce graphique quand même les derniers points bas et notamment ici la ligne de tendance qu'on a dessinée, ligne de tendance haussière. Donc on surveille toujours le Nasdaq 100, mais pour l'instant il y a de fortes probabilités qu'on n'ait pas notre scénario haussier réalisé aujourd'hui, mais plutôt donc une période de range. Après, si on casse les 6665, il faudrait avoir une occasion donc de retournement de tendance, retracement, idéalement sur cette zone de structure intéressante pour un rebond. Mais il y a peu de chances que ça arrive, donc d'ici la fin de cette séance. Vous voyez bien ici que sur le DAX 30, les niveaux sont importants, hein.
On aurait pu se faire déclencher sur les 77, mais le fait de le rabaisser un petit peu ici nous permet d'avoir plus d'espace, de laisser faire, et que si jamais on a un franc mouvement, une cassure franche sur l'indice DAX 30 à la baisse, on pourra en bénéficier. On a mis des ordres en attente ici grâce au mini terminal de MetaTrader 5 de manière très facile. Vous sélectionnez ici dans la colonne rouge donc le niveau de votre point d'entrée. Vous cliquez une première fois, deuxième fois pour le stop loss, troisième fois pour le take profit, et votre position est mise en attente sur le marché directement. On va voir ce qui se passe sur Dow Jones 30 en graphique M1 maintenant. Donc période de consolidation qui est en train de se faire. On aurait donc une ligne ici à casser. Pour l'instant on est en mode retracement. On pourrait retracer même jusqu'au niveau des 435, donc des 25 435, zone de structure ici apparente, avant de voir donc de nouveaux mouvements d'impulsion à la hausse direction les 25 470, mais à ce moment-là, on serait peut-être un petit peu trop près de ce niveau de résistance. Il faudrait idéalement casser donc cette oblique et avoir des opportunités au-dessus pour poursuivre donc à la hausse ici. Direction les 25 550. Pour l'instant, c'est peu probable que ça arrive. C'est sûrement donc le mouvement de la séance ici qu'on a réussi à attraper. Pas grand chose sur le DAX tant qu'on casse pas donc ces niveaux inférieurs, et ici le Nasdaq est véritablement dans un trading de range dans lequel on s'est fait avoir puisqu'on a eu une mauvaise position ici. Heureusement qu'on a pu profiter donc de la poussée sur le Dow Jones 30. On va voir si on peut avoir une seconde chance ici à la baisse sur le DAX 30 pour finir cette séance. Donc on voit bien ici sur le DAX, on essaie de pousser à la baisse. On commence à avoir ici donc une ligne de tendance à la baisse qui commence à contenir le prix. On va voir qu'on a potentiellement des cassures ici. Donc voilà, plus donc dans cette zone ici. On a eu des tests. Si jamais cette fois on peut passer, clôturer en dessous, ça devient intéressant pour notre scénario notamment, donc baissier. Mais pour ça, il faudrait quand même donc atteindre le niveau des même 174 qui sont juste ici maintenant. Donc vous le voyez bien, hein, les derniers points hauts et bas s'actualisent grâce au mini terminal. Si jamais on les casse, on a un indice supplémentaire en plus de cette oblique haussière ici à casser sur le DAX 30 en graphique M1. Donc seule occasion, je vous le rappelle, Dow Jones 30 à la hausse à nouveau au-dessus des 25 470. Tant qu'on n'a pas franchi, clôturé donc sur les plus petites unités de temps, donc les 25 470, c'est pas intéressant pour le moment, on est trop haut, trop près de cette résistance. Alors bonjour Jean-Pierre, si je comprends bien votre question, vous vous demandez comment ici les supports et résistances, les prix sont affichés en vert, c'est ça? Je veux bien vous me confirmiez donc. D'accord, bah c'est tout simple. Vous allez donc sur les outils tels que ici une ligne horizontale. Vous pouvez la tracer ici. Et quand vous faites clic droit, vous avez accès aux propriétés. Vous pouvez ici choisir tout simplement la couleur. Si elle n'apparaît pas sur le côté, c'est peut-être parce que c'est dessiné donc en objet d'arrière-plan. Sinon, vous voyez directement ici donc cette ligne qui apparaît.
Moi, je dessine personnellement donc à l'œil ces niveaux de support et de résistance en fonction des zones et des niveaux apparents où le prix a testé plusieurs fois, a été rejeté, donc c'est forcément une zone alors de résistance, et quand le prix a été soutenu donc par un certain niveau technique, je le mets ici en vert et du coup c'est un support. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, donc vous m'indiquez que sur les 180, on a un gros niveau, donc plutôt niveau du coup de support, puisque pour l'instant on rebondit sur les 13 180. C'est pour ça que véritablement sous ce niveau ici, maintenant qu'on commence à bien identifier, comme vous l'avez dit, hein, même sous les du coup les 13 180, on a des scénarios intéressants. Pour l'instant, on casse légèrement à la hausse. Ça serait intéressant que cette cassure soit une fausse cassure, ce qui nous permettrait de poursuivre à la baisse. Après un faux signal, on a plus de probabilité de succès sur un setup, sur un signal de trading. Bonjour Hervé. Non, Jean-Pierre, ils sont dessinés vraiment à l'ancienne, on va dire. C'est l'analyse à l'œil des niveaux de structure apparents sur plusieurs unités de temps qui permettent de, de mettre en accord après avec certains outils, notamment le mini-terminal, les points hauts et les points bas, sur certaines unités de temps qui nous permettent d'avoir des concordances et de dessiner de manière plus sûre ces niveaux de support et de résistance. Donc on va laisser cette séance de trading se poursuivre un tout petit peu pour voir ce qui va se passer, si on a notamment d'autres occasions qui se présentent sur le Dow Jones ou sur le DAX. En tout cas, le Nasdaq 100, quant à lui, est véritablement en range, il bouge pas beaucoup, donc je pense qu'on n'aura pas d'autres opportunités. Alors Hervé, ça dépend. Si je ne vois pas donc de niveau intéressant sur certaines unités de temps, je vais chercher à travers donc de multiples unités de temps, tout simplement les structures qui me permettraient d'avoir des niveaux proches du prix et intéressants. Donc des fois ça va être des niveaux sur le graphique horaire, des fois ça va être sur du M30 ou du H4. Ça dépend des conditions de marché et notamment du passé donc de l'actif. Si on a c'est-à-dire dans le passé des niveaux de structure apparents, ou si justement on n'en a pas, il faut aller chercher un peu plus loin dans d'autres unités de temps jusqu'à ce qu'on en trouve pour avoir des repères et dessiner ses résistances et supports. Avec plaisir. On retrouve ici un Dow Jones 30 qui essaye de repasser au-dessus. On a cassé pour l'instant cette oblique, mais on est encore loin d'être au-dessus des 25 470. Alors Jean-Pierre, la différence entre les points pivots du mini terminal et de l'indicateur, c'est qu'ils ne sont pas basés normalement du coup sur les mêmes formules exactes. Les formules, euh, vous pouvez choisir dans l'indicateur des points pivots admiral normal le comment dire le modèle de formule.
vous avez le modèle classique ou de modèles plus avancés, tandis que dans le modèle mini terminal, il est inscrit par défaut. Donc il faudrait les comparer pour être sûr de trouver lequel des formules est appliqué sur le mini terminal qui n'est pas du coup sur l'indicateur Admiral Pivot. Donc est-ce que je peux utiliser Admiral Pivot Indicator lors des séances live pour tracer des supports et résistances? Oui David, bien sûr vous pouvez. Après, il faut, je vous le recommande quand même, tester donc cette approche pour que vous ayez confiance donc dans ces niveaux, dans la manière de les trader, et comme ça vous pourrez. Donc ici, j'arrête 2 minutes. Ici, on a été déclenché donc sur le DAX à la baisse. On est rentré sur donc le niveau des 13 172. Et du coup, on va poursuivre ici. On va mettre en place donc des niveaux de take profit. On va regarder notamment sur les 13 160. Donc on va mettre une alerte ici. Voilà, sur les 13 161 pour être alerté. Et pour commencer du coup à se protéger à l'approche de ce niveau. Exactement, oui, Jean-Pierre, vente sur le DAX. Ça commence à descendre. J'espère que ça va pouvoir donc se poursuivre. Donc voilà, ça descend ici. On va commencer donc à prendre 50% des profits, comme ceci. Et on va commencer à gérer donc notre position ici à la baisse. Donc on va pouvoir baisser notre stop loss ici sur les 166. On est assez agressif étant donné la nature du mouvement. On va rabaisser du coup pour un deuxième objectif idéalement sur les 150. Donc si on peut atteindre ici, voilà, les 150, on va mettre un petit peu avant sur les 152. Ici on cherche vraiment un mouvement donc de momentum, de poursuite à la baisse. Donc vous parlez, j'imagine, d'objectifs, Jean-Pierre, c'est ça? 13 139 ou... Ah non, vous parlez du support numéro 1. Alors j'ai pas affiché ici donc les points pivots. Je fais en fonction des niveaux, notamment des niveaux psychologiques, comme les 150, ou sur lesquels on sait qu'on a de fortes chances donc de trouver. Donc attendez, je vais juste bouger un petit peu ici, on va remonter sur les 168, 169 pour laisser un petit peu respirer. Donc le cours, donc ici sur des niveaux clés comme les 150 qui seront un bon endroit pour prendre des profits. D'accord, donc si vous voulez, je vais afficher par exemple les points pivots. Voilà, ici, on va enlever les derniers points hauts et les derniers points bas. Donc voilà. Donc le support numéro 1 est identique donc à notre support des 13 100 ici. Donc si on a une poursuite, voilà, sur les, voilà, on va pouvoir donc comme ceci, voilà, ressortir. Donc ici, on va ressortir encore une fois de 50%, voilà, comme ceci. Et maintenant, ça va être entièrement du trailing stop qu'on va pouvoir maintenant mettre sur les 64. Donc ici par exemple. Et on va voir jusqu'où ce mouvement peut nous emmener. On est assez agressif quand même. Donc sur le trailing stop, je vous ai dit, c'est une position de type de momentum. On va peut-être quand même remonter sur les 167. Ici, voilà, on peut passer donc sur plusieurs niveaux avant d'avoir de véritables corrections, mais on est plus prudent ici. Et du coup, on a pris déjà plusieurs profits sur cette position. On espère juste maintenant qu'elle va continuer donc un maximum. Donc vous voyez bien la réaction ici sur les 150. On va voir si on peut casser ce niveau. Si on casse ce niveau, on peut continuer de rabaisser notre stop loss de manière intéressante. Donc si on regarde donc le graphique ici maintenant en M5, on voit que on a rebondi bien sur les points pivots ici du mini terminal. On a cassé ce triangle d'indécision en M1 et que du coup on va pouvoir espérer une poursuite du mouvement encore à la baisse.
ce serait intéressant qu'on puisse aussi ici commencer à atteindre les 134. 134, 135 qui se trouvent ici. Potentielle petite zone intermédiaire. Donc là pour l'instant on a pas mal d'indécision. On a eu un mouvement d'impulsion, on risque d'avoir un mouvement de correction. On va voir si on a d'autres opportunités donc de rentrer ici sur ce marché. Profiter donc d'être un petit peu agressif puisque on est sous des niveaux de structure. Donc on pourrait potentiellement profiter du mouvement. Il faut savoir, il y a des chances qu'on se fasse peut-être sortir étant donné l'impulsion. On va quand même s'attendre à un niveau de retracement ici. Retracement qui peuvent nous emmener près de notre point d'entrée. Donc on va voir si on peut avoir d'autres occasions de rentrer et profiter toujours de la baisse ici sur le DAX. La baisse qu'on a attendue depuis un moment. Dès l'ouverture, on a même essayé de prendre une position vendeuse. Ça n'a pas été le cas. On n'a pas pu poursuivre à la baisse. Donc première mauvaise position. Ici, on essaye donc de profiter maintenant d'un mouvement de momentum baissier après une forte retenue ici du prix autour des 13 190, 13 180. Donc de l'indécision, vous voyez des bâtonnets ici un petit peu plus petits que les bâtonnets précédents. Donc ça remonte, ça corrige. On va sûrement se faire sortir. On va voir si on a peut-être une autre occasion ici de rentrer. Il est 16h41. Alors Daniel, vous demandez le profit sur voilà, la position DAX, j'imagine. On va regarder du coup ici. Donc selon l'historique, voilà, juste ici. Donc à l'heure actuelle, on est flat, on gagne seulement 2,76 €, étant donné donc la bonne position qu'on a eue ici, la bonne position actuelle, et les deux mauvaises positions précédentes, on est légèrement en profit. Je vous en prie. Pour l'instant, on n'a pas d'autres occasions sur le DAX 30. Je parle même pas du coup du Dow Jones 30 puisqu'on n'est pas au-dessus des 25 470 et le Nasdaq 100 qui continue quant à lui de négocier légèrement à la baisse
mais sans dépasser les 665. Donc il est bientôt 16h45, on va quand même donc arrêter pour cette séance de trading live en direct avec Admiral Markets. Vous voyez bien ici les scénarios attendus, hein, toujours dans une configuration baissière pour le moment. Donc ici sur le DAX, on peut même ici donc mettre voilà un scénario en place pour continuer la baisse, donc avec ce retest de l'oblique et notamment de cette zone ici. Donc zone ici qui joue le rôle pour l'instant de support, de résistance, pardon, qui pourrait donc jouer un rebond baissier, au moins avec un premier retest ici de la dernière zone. Quant au Dow Jones 30, uniquement au-dessus, je veux dire, des 25 470, des scénarios aussi sont favorables en direction des 25 550. Le Nasdaq 100, quant à lui, n'a pas donc beaucoup de momentum aujourd'hui. On est plutôt dans un trading de range, donc pas véritablement d'occasion à venir pour le moment. Donc sur cet indice, on voit ici un regain du côté du Dow Jones 30 qui pourrait peut-être finir par franchir les 25 470. Alors David, c'est un compte de démonstration Admiral Markets. Donc le montant de départ ne compte pas vraiment. J'utilise tout simplement un money management par rapport à un compte qui pourrait être de environ donc 5000 euros. J'utilise un risque compris entre 20 et 25 euros. Donc c'est du 0,5% de risque par rapport à un capital. Ici, on repassera peut-être sur un compte standard, c'est-à-dire un compte avec un montant de départ neuf, puisque ici c'était un compte de démonstration qu'on utilisait déjà dans nos vidéos précédentes. Donc on a pris des positions sur d'autres types de stratégies, etc. Donc ça n'a pas vraiment de valeur ici pour l'instant d'étudier donc l'évolution du capital. Mais par la suite, on pourra repasser, si notamment vous le souhaitez, repasser sur un compte avec un montant de départ initial et voir ce qu'on peut en tirer sur plusieurs séances de trading et notamment plusieurs mois. Donc si vous n'avez plus de questions, on va s'arrêter là pour cette séance de trading en direct. Je vous laisse encore 2 minutes pour poser des questions si vous en avez encore. Merci, passez une bonne soirée Daniel. Bonsoir à tous Jean-Pierre. Bonsoir à vous, je veux dire. Avec plaisir, David. Bonne soirée à vous aussi. Et je vous en prie, c'est normal. On se retrouve dès demain, du coup, à 15h30 pour une nouvelle séance de trading en direct. Et je vous rappelle que la semaine prochaine, ce sera à partir cette fois de 15h20. Ce sera 10 minutes en avance pour que on ait le temps, tout simplement, d'analyser les marchés ensemble. Ici, on est en train de voir rapidement donc une cassure des 25 470 potentiellement exploitable pour des négociations à la hausse direction du coup les 490 dans un premier temps. On va se laisser ici sur donc cette cassure de la résistance ici du Dow Jones 30. Alors peut-on utiliser la stratégie 1, 2, 3 reversal maintenant sur le Dow Jones 30? Oui, tout à fait. On peut trouver ici, donc par exemple en M1, donc une manière de bien étudier un retracement. Ici,
Voilà, en M5 ensuite. On a la cassure du coup de ce retracement, donc mouvement d'impulsion 1, retracement 2 et 3 pour aller chercher un mouvement plus haut. Ici, c'est juste un petit peu précoce puisqu'on a quand même le niveau de résistance des 25 470. Je vous en prie. Donc on est en train de voir ici pour l'instant un rejet de cette zone entre donc le niveau horizontal et l'oblique ici sur le DAX 30 ici sur ce graphique en M1. Donc potentielle position vendeuse intéressante ici sur ce graphique. Donc je vais vous laisser ici. Passez à tous une bonne soirée. On se retrouve demain pour une nouvelle séance de trading avec Admiral Markets. Donc si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne YouTube, bien évidemment, je vous recommande de vous y abonner. On a du contenu et des tutoriels de trading gratuits. Vous pouvez retrouver plus d'infos sur notre site admiralmarkets.fr. Bonne soirée à tous.